probably we exchanged some emails, and I was the one who listed you in the football team of World Semiotics as our central striker. But now for the first time, we are in an academic, let's say, situation. So we are so eager to hear your presentation. You do not need to be introduced because all people here are very fond of your work and of your thoughts. And I think if Professor Nikolchina has something to add as introduction, because it was the two of us to arrange this event. Please. Well, I don't think we need any introductions. We've been talking about Julia Kristeva all day today, so I don't think any more introductions necessary. Everybody is really eager to hear you, Professor Kristeva, and we are absolutely happy to have you. It's a pity you're not here in person like you were in 2014 when you came to Bulgaria, and we went here and there. And actually on May 24th, we plan to go to the Rila Monastery. So this is a place you, I know you appreciate. And okay, so. Let's hear what is Dostoevsky word of being loved. Thank you so much. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm very moved and honored to be here with you again at the Kristeva Circle conference, and to witness the intensity, the depth, and the personal creativity with which you read and interpret my work. Isn't thinking together the very definition of culture, especially now when the European continent is braced with the threat of World War III? You come from a host of, I think, 12 countries, or there was supposed to be maybe some who couldn't come, but I count 12 countries and four continents: United States, China, India, Canada, Algeria, Greece, Macedonia, etc., and of course my native Bulgaria. Many thanks, first of all, to the conference organizers at the Southeast European Center for Semiotic Studies, New Bulgarian University, whose generosity and dedication have made this event possible. I would especially like to thank Professor Miglena Nikolchina for her unfailing support over the years. The Vice Rector Dmitry Trendafilov and Professor Christian Bankov, of course, once again, for their welcome at the conference's opening from this morning and now again. Let me say some words in Bulgarian. Искрени благодарности на всички за блестящата организация, за вашия интерес към моята работа и за вашето присъствие и вашето участие. Many of you have long participated in these exchanges, and I deeply appreciate your friendship. In particular, I must thank Professor Zhu Keyi at Fudan University in Shanghai, who couldn't come this year, I think, but she's always near to me and to exchange very often. To thank her for her openness of mind. I would like to extend my gratitude to the host of researchers from China joining us this year. A warm thanks as well to my longtime friends, Cecilia Sholom from Sweden, Emilia Angelova from Canada, and of course, Hani Söderbach, director of Kristeva Circle, who I have known since her student days
in the New School, University of New York, where I used to teach, and have watched her becoming a remarkable philosopher and researcher. I cannot list all of you. Now I will present to you in French one aspect of my last book, published in France in September 2021. This is the book. The French title is Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage, which is on translation by Columbia University Press now, and they shortened a little bit and simplified, but I think the chosen title is very close to what I want to put in this book. It's called Dostoevsky Facing Death and the Flood of Language. It does not literally address the theme of the conference, semiotization and transubstantiation, but I believe this problematic underlies it in a sense and continue to follow the theoretical grounds I tried to establish from years. Above all, I would like you to hear what I will say now in French, how the Dostoevsky I'm presenting today resonates with the tension, or maybe the tensions, of our fractured, globalized world. The title of my lecture, so in French, will be, Can we love Dostoevsky today? Peut-on aimer Dostoïevski aujourd'hui? Dans l'accélération numérique qui délite les civilisations, la lecture, pour moi une expérience singulière, les appelle à rebondir en s'appropriant leur mémoire. L'ogre russe, comme on définit souvent Dostoïevski, fait partie de l'expérience littéraire et de cette mémoire qui constitue notre civilisation globalisée et fracturée. Explorateur dans les sous-sols de l'âme européenne, son carnaval pensif en consume les démons. Je le cite, c'est une lettre que Dostoïevski écrit au poète Maïkov en 1867. Il dit « Partout et en toutes choses, je vivais jusqu'à la dernière limite et j'ai passé ma vie à la franchir. » Son écriture, exubérante appropriation de la vie jusque dans la mort, arrache l'internaute englouti sans limite par la toile et le convie à une expérience intérieure que je reçois comme une espèce d'immunité intime. Sans remplacer les vaccins, l'immunité c'est contre les vaccins quand il y a des toxines, mais combien de toxines, pas seulement de type biologique, mais de type idéologique ou social, nous entourent, sans donc remplacer les vaccins ni éteindre les conflits guerriers, la lecture de Dostoïevski édifie des contreforts psychiques et culturels, indispensables au combat de l'espèce humaine pour la vie. J'ai publié avant ce livre, Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage, un autre qui vient d'être traduit en anglais. Avec une très belle préface, Dostoevsky and the Flood of Language, très belle préface par the Archbishop of Canterbury, Rowan Williams, qui est un grand dostoïevskien aussi. Je l'ai publié il y a 3 ans dans une autre maison d'édition et dans la collection Auteur de ma vie. Beaucoup de lecteurs qui ont lu ce livre ont vu que c'est dans une très précieuse compagnie que se trouve mon livre. Vous avez Dostoïevski par Kristeva,
mais aussi Descartes par Paul Valéry, Schopenhauer par Thomas Mann, Marx par Trotsky. Donc, il y a de quoi être intimidé. Et beaucoup d'amis m'ont dit, mais comment peut-on aimer Dostoïevski? Et comment peux-tu dire que c'est un auteur de ta vie? Donc, je suis moi aussi interloquée par ces questions et je voudrais m'expliquer en quoi consiste ma manière d'aimer Dostoïevski et pourquoi et comment il est aussi, il fait partie parmi les auteurs de ma vie. En tout cas, ces deux expressions, aimer Dostoïevski et auteur de ma vie, vont vous apparaître dans mon exposé, je pense, comme très étroites pour exprimer à la fois l'engloutissement, mais aussi la régénérescence que provoque en moi, peut-être en vous, ce que j'appellerais la tessiture vocale de son sens tourbillonnant. La violence du verbe incarné, que je suis, les vôtres, que vous êtes, qui vous blesse, qui parfois vous ennuie, mais qui nous transcende. Maintes fois, en écrivant ce texte et pour cette collection, j'ai voulu m'en protéger par cet engloutissement et cette transcendance. C'est dangereux de lire Dostoïevski. Ça vous cannibalise, mais ça vous régénère aussi, je le dis. J'ai voulu m'en protéger et même renoncer, jusqu'à ce que la lecture de la traduction par André Markovitch restitue à la langue française son génie. Ce que je vous propose donc dans ce deuxième livre qui n'est pas encore traduit et qui s'appelle donc Dostoïevski face à la mort et le sexe, santé du langage, mais ni un essai, ni un roman. Mais entre les deux, je l'appelle un oratorio. Il est habité, cet oratorio, par un Dostoïevski total et j'espère neuf, galvanisé par le langage. L'homme et l'œuvre s'introduisent dans le troisième millénaire où enfin, il dit « tout est permis ». Et les anxiétés des internautes rejoignent l'expérience dostoïevskienne de la subjectivité et de la liberté, de telle manière que nous comprenons que les nihilistes de Dostoïevski font écho aux contingences hypermodernes. Donc, j'accompagne l'écrivain sur l'échafaud, lui qui fut condamné à mort pour ses idées révolutionnaires. Je le suis dans le bal de Sibérie où il entame ses métamorphoses. Il se décrit jusqu'à la fin de sa vie comme l'enfant de l'incroyance et du doute. Et il découvre dans le bagne un Christ national qui le reconstruit à sa façon et qui ne le quittera pas jusqu'à la fin de sa vie, en passant par les carnets de la maison morte, qui est son journal du bagne, et le livre Sous-sol, dans lequel il fait une exploration de ce que les psychanalystes modernes peuvent considérer comme l'inconscient et même le préconscient. Il se présente à partir de là, avec cette expérience profonde de la plongée en soi-même, comme un auteur prophétique, tout en étant le disciple des forçats, dit-il, qui pressentait déjà la matrice carcérale de l'univers totalitaire qui se révéla dans la Shoah et le Goulag et qui menace aujourd'hui par l'omniprésence de la technique. Pour braver le nihilisme et son double, l'intégrisme, qui gangrène le monde sans Dieu et avec lui, Dostoïevski réinvente ce pari sur la puissance de la parole et du récit, qu'est le roman polyphonique, selon Bakhtin, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et il a fait cette réinvention du roman polyphonique portée par la foi orthodoxe du Verbe incarné. Ces romans sont christiques, sa foi est romanesque. Dostoïevski a libéré le sensible de la foi orthodoxe qui la distingue de l'objectivation et de l'intellection dans lesquelles excelle le christianisme occidental. Et cette intensité de son christianisme orthodoxe lui a permis d'aller au cœur du pathos destructeur comme du nihilisme, auquel les démocraties fracturées de l'Occident peinent à répondre. Au fur et à mesure que je sculpte le maudit russe, c'est ainsi que Freud
appelle Dostoïevski dans une lettre à Stefan Zweig, au fur et à mesure que je sculpte le maudit russe, j'en trouve les coulisses intimes de ce corps à corps qu'est ma lecture avec Dostoïevski. Je retrouve le virus russe, l'expression est du poète Joseph Brodsky, désignant notre deuxième langue à l'époque, le russe, que je parlais comme beaucoup d'entre vous. Je découvre aussi, et j'en parle, de la sidération de la collégienne que j'étais, plantée devant le buste funèbre de Staline, le petit père du peuple. Et je parle de cette situation aussi. Je parle aussi de mon père, fidèle orthodoxe, qui me déconseillait de lire Dostoïevski parce qu'il était ennemi du peuple pour le régime stalinien, même si les savants le lisaient et les intellectuels aussi. Je parle de la découverte par Mikhaïl Bartine de la polyphonie carnavalesque, selon le romancier, que la jeune étudiante que j'étais devait introduire dans le structuralisme français. Je parle aussi des dissidents soviétiques que j'ai eu l'occasion de connaître et qui ont, selon moi, quelque chose de Dostoïevski. Je suis heureuse que vous me donnez l'occasion de dire quelque chose que je dévoile pour la première fois dans mes écrits, ma complicité avec le grand critique et théoricien de la littérature bulgare, Tsvetan Stoyanov. Avec son rire nerveux, gênant, Tsvetan Stoyanov ponctuait, parce que nous lisions Dostoïevski par partie d'ensemble, ponctuait, accentuait et libérait la farce du néant et de l'être. Il chassait la confusion mélancolique de mes premières lectures. Bartine nous avait convaincus que Dostoïevski s'était frayé une voix inouïe, ni tragédie, ni comédie, mais polyphonie. Entre-temps, Tsvetan Stoyanov s'est dévoué à l'ultime dialogue que Dostoïevski a mis en jeu dans ses relations avec Constantin Pobedonostsev, qui était le grand chef du synode russe, de l'orthodoxie russe. Complicité et manipulation entre ce guide spirituel d'une part et Dostoïevski de l'autre. Complicité et manipulation encore et toujours. Sur ce sujet, central dans tout régime totalitaire, le premier volume de la recherche de Tsvetan Stoyanov, Le génie et son maître, aussi passionnée que méticuleuse, clairsemée de lointaines allusions aux liens risqués des intellectuels avec le pouvoir en Bulgarie de cette période, devait être suivi de notre livre, de notre volume, consacré à la ruse romanesque du génie, qui, sous les auspices du Saint-Synode, ne cesse d'affiner son art du parricide. La mort précoce de Tsvetan Stoyanov ne lui a pas permis de faire ce deuxième volume. Je n'entrerai pas davantage dans le côté personnel que je dévoile dans cet oratorio concernant Dostoïevski. Je dirais seulement, pour faire allusion à l'actualité, que j'ai tiré la conclusion en étant déjà en Bulgarie, mais aussi en écrivant ce livre sur Dostoïevski, que l'Europe est embarrassée par la Russie. Elle est à la peine avec le multilinguisme. Elle a mal à sa partie orthodoxe. Elle n'a pas encore pris la mesure de ces voix pénétrantes qui l'ont fait advenir et qui la feront durer. La voix de Tsvetan Stoyanov est de celle-ci. J'ai pris l'avion pour Paris avec 5 $ en poche, les seuls que mon père avait trouvés en attendant la bourse pour études doctorales sur le nouveau roman français, et le livre de Bartine sur Dostoïevski dans ma valise. Paris parlait du langage, discutait des phonèmes, des mythes et de la parenté, structure élémentaire et syntaxe générative, sémantique, sémiotique déjà, avant-garde au formalisme. L'exil dans lequel je me suis retrouvée était et reste toujours aussi bien une épreuve qu'une chance. Et j'ai osé. Je résume comme si je leur disais, messieurs les structuralistes, aimez-vous le post-structuralisme? J'avais entendu Émile Benveniste insister sur l'énonciation
qui porte l'énoncé, et Jacques Lacan jouait avec le signifiant dans l'inconscient. Le post-formalisme de Bakhtin m'a inspiré une autre vision du langage, intrinsèquement dialogique, et de l'écriture intrinsèquement intertextuelle. Le séminaire de Roland Barthes, la revue Critique, mais surtout la revue et la collection telle quelle de Philippe Solers, puis l'école des hautes études de l'Université de Paris 7, New York et bien d'autres m'ont donné la chance de les élaborer. Je me suis éloignée longtemps des thèmes de Dostoïevski. Pour m'en dégager, pas vraiment. Pour m'engager surtout avec ses logiques polyphoniques et ma propre intimité dans les écrits de Mallarmé, de Céline, de Proust, d'Artaud ou de Colette, que beaucoup d'entre vous connaissent et dont vous avez développé ce matin, aujourd'hui, les structures, les logiques sémiotiques, l'intertextualité, la transsubstantiation. À travers les surprises et les prouesses des styles et des formes, cette approche s'adresse d'emblée à des révolutions du langage qui, en profondeur et souvent à contre-courant des remous sociaux, révèlent et opèrent des frémissements charnières dans la civilisation. Et j'ai toujours été attentive au rapport de ces structures, de ces brisures, de ces modèles sémiologiques et intimes avec la vie des civilisations. La psychanalyse devrait m'ouvrir de nouveaux horizons autrement plus stimulants dans la foulée du post-structuralisme. Alors, pour résumer mon approche de ce nouveau Dostoïevski dans cette originalité, il ne suffit pas de vous rappeler les origines de mon rapport à Dostoïevski. Je dois dire aussi que je m'inspire bien sûr du grand texte de Freud, Dostoïevski et le parricide, qui date de 1928 et qui découpe Dostoïevski en quatre. L'écrivain, le névrosé, le moraliste et le pécheur. Je m'inspire de ce texte, mais je pense que je l'approfondis. Je ne le conteste pas vraiment, mais je le développe et je prends une autre direction. Parce que ce qui m'intéresse chez Dostoïevski, ce n'est pas le névrosé, le moraliste ou le pécheur, mais sur le plan psychanalytique, le dédoublement, mais aussi l'homoérotisme, les doubles et les trios obsédants des intrigues romanesques, et les états limites aussi dans lesquels affluent folie, suicide, sainteté et crime. À travers le culte de la souffrance, le mot est souvent employé par Dostoïevski, stradanie, et quand on parle de Dostoïevski, c'est la souffrance qu'on met en évidence, je repère la jouissance, la naslаждение qui est aussi fréquent, la naslаждение de l'écriture, parce qu'en contact avec la souffrance, il parvient à la dire, et c'est dans ce dire que se développe une néoréalité qui est à la jouissance de l'écriture, en contact avec une dimension essentielle de la condition humaine que Dostoïevski me permet de visiter. Quelle est cette dimension? C'est ce que Freud était en train déjà de sculpter dans les années 1928, mais qu'il n'a pas élaboré avec Dostoïevski. J'ose prétendre que c'est moi qui l'élabore, c'est-à-dire l'avènement et l'éclipse du sens par et dans le clivage, the splitting, la refente dans la terminologie de Lacan et le splitting dans la traduction anglaise. L'investissement paroxystique de la narration révèle aussi la singularité exceptionnelle de Dostoïevski, qui a su non seulement s'adresser à ce clivage sur un plan tout simplement de la profondeur de l'être, mais à partir de sa structure personnelle, de ses auras épileptiques, de sa maladie nerveuse, qu'il a su traduire dans un flot de langage. Inlassablement soutenu par sa foi chrétienne et messianiste, mais aussi de populisme russe, tenté aussi par l'antisémitisme, j'y reviendrai, le romancier, avec son épilepsie,
avec son christianisme populiste, avec sa tentation vers l'Europe, il reste fervent adepte de l'Europe, qu'il ne cesse cependant de vilipender. C'est son ambivalence. Il est toujours en dialogue avec le pour et le contre, l'Europe qu'il accepte et celle qu'il refuse. Pourfendeur du catholicisme, il est tout autant de l'athéisme qu'il trouve qu'il est un rejeton du catholicisme. Il est connaisseur de la sainteté, mais une sainteté idiote chez Mishkin, encore le carnaval, ou puante chez le Starets Zosima. Il s'oppose au grand inquisiteur qui fustige le christianisme, mais épargne au Christ le bûcher dans les frères Karamazov. Le nihiliste chez Galiov supprime la liberté au nom de l'égalitarisme, qui rappelle les excès du communisme égalitariste, tandis que pour ouvrir la voie à la liberté absolue, mais sans Dieu, il ne restera à Kirillov que se suicider. Les démons, donc, parmi ces romans sur lesquels je vais dire quelques mots maintenant, ouvrent une problématique qui me paraît essentielle de l'œuvre de Dostoïevski, qu'il déconstruit et qui nous concerne aujourd'hui dans l'explosion des idéaux de l'Occident et des idéaux des autres civilisations, Russie et Ukraine comprises. Quel nihilisme! Dans ses carnets de notes, à la fin de sa vie, ces carnets de notes qui ne sont pas traduits en français ni même en anglais, je pense, qui datent de 1881, j'ai noté ces mots écrits par Dostoïevski avant sa mort. Il dit ceci: « Le nihilisme est apparu chez nous parce que nous sommes tous des nihilistes. Ce qui nous a effrayés, c'est seulement sa forme neuve et originale. Comiques ont été l'affolement et la peine que se sont données nos têtes pensantes. D'où sont venus les nihilistes? Ils ne sont venus de nulle part. Ils ont toujours été avec nous, en nous, auprès de nous. Le nihilisme, c'est nous, pour résumer la citation. Arrêtons-nous à ces phrases. Qui est ce nous? Nous, les Russes, tiraillés entre l'Europe et l'Asie, qui s'attirent et se repoussent, chacune, l'Europe et l'Asie, fascinées et déroutées par les us et coutumes de l'autre. Nous, les orthodoxes, voués à ce que Solzhenitsyn, lisant Dostoïevski, décrit comme pathos-stichie, le pathos de la religion, les éléments déchaînés des passions dans le religieux, cruel sous-sol des passions et de l'adoration plaintive des icônes, véritable nihiliste de village, dit Dostoïevski, forcément sublime et préférable, selon lui, au rasant doctrinaire abonné au plaisir scolastique de l'entendement en Occident. Mais ce nous n'est pas épuisé par les Russes et par l'orthodoxie. Le nous dont il s'agit, qu'il déclare comme nihiliste, c'est son nous en lui aussi, sa partie nihiliste de lui, Dostoïevski, écœuré par le socialisme positiviste, persuadé que sur la tabula rasa, ils vont tout de suite bâtir des paradis. Nous, de l'ancien fourriériste qui a vécu la condamnation à mort à l'échafaud, qui ne manquait pas d'empathie avec les nihilistes. Il se considérait lui-même comme un ancien Nechaïvien. Il continue aussi cette exploration en divisant différentes sortes de nihilisme dans les démons. Les nihilistes passifs, que le refus de croire ou l'inaptitude au sacré pétrit en indifférence et qui renvoient dans le monde contemporain à l'utilitarisme basé sur le matérialisme biologique et l'égoïsme rationnel, le nihilisme utilitaire, le nihilisme sans sacré, sans au-delà, ou bien le nihilisme actif, comme le vulgaire assassin qui se rêve à Napoléon, Raskolnikov, de Raskol, qui veut dire division, scission, désignant le schisme aussi entre les orthodoxes vieux croyants et l'Église orthodoxe officielle,
mais aussi le grand schisme entre catholiques et orthodoxes, ou bien encore un des Narché, la société secrète d'incendiaires révolutionnaires, des mutins soumis au charme de Piotr Verkhovensky, exalté doublon du glaçant Chegaliov, d'anarchistes, de Petrolejchik et des incendiaires que Dostoïevski trouvait non seulement en Russie, qui voulait tout détruire, mais aussi dans la commune de Paris, qui brûlait les Tuileries et qu'il le fascinait, mais qu'il détestait et qu'il décriait aussi. Je prétends que ces différents visages du nihilisme qu'on trouve dans l'œuvre de Dostoïevski résonnent avec des problèmes d'aujourd'hui. Par exemple, avec les effondrements des démocraties, dans le totalitarisme, peste brune ou rouge qui sont venus après Dostoïevski, mais aussi les dérives, le fascisme, le stalinisme, le nationalisme avant et maintenant, et surtout les dérives souverainistes, ultralibérales, avec leurs finances, marchandisation des corps, automatisation globalisée des esprits ou de ce qui en reste. Tous trouvent leur ancêtre dans ce programme tragico-comique pré-léniniste de Chigaliov. Stepan Trofimovitch Verkhovensky, le père du révolutionnaire, s'amuse à persifler le bonheur utilitariste en ajoutant au chigaliovisme la profondeur, se moque-t-il, je le mets entre guillemets, profondeur de la société de consommation à venir, en disant que ce qui va venir quand tout est permis, c'est choisir entre Shakespeare ou une paire de bottes, Raphaël ou le pétrole. C'est dans Les démons, évidemment, que vous avez reconnu, mais ces mots sonnent aujourd'hui au présent. Shakespeare ou une paire de chaussures, une paire de robes, une paire de t-shirts, Raphaël ou le pétrole. Donc, Raskolnikov, Stavrogin, Kirillov, Verkhovensky, Ivan Karamazov, les grands héros de Dostoïevski sont des nihilistes, des athées, des négateurs de Dieu, mais tout contre lui. Je sais qu'on a eu du mal à traduire cette expression française « tout contre », qui veut dire à la fois contre, mais en même temps à proximité, bord à bord, ne pensant qu'à trouver des idéaux au nom duquel on va commettre des crimes nihilistes, des crimes qui tuent le sens des valeurs et des hommes. Voilà par exemple ce que Starlis Tikhon dit en écoutant la confession de Stavrogin. Vous vénérez l'Esprit Saint sans le savoir. Stavrogin, dans son nom, veut dire la croix. Il porte la croix qu'il bafoue. En grec, dans le mot Stavrogin, on trouve ce sens-là. Et ce violeur est quelqu'un qui voudrait se dépasser dans l'indifférence du crime. Kirillov, de son côté, se suicide pour être libre et seul, mais en hurlant « liberté, égalité, fraternité ou la mort ». De nouveau, la mort comme horizon, le meurtre. Pour Piotr Verkhovensky, il est évident que ce citoyen du monde croit en Dieu encore pire qu'un pope. Les nihilistes croient en Dieu encore pire qu'un pope. Et on voit aujourd'hui la complicité entre une certaine Église et un certain autoritarisme. Alors, toutes ces formes historiques du nihilisme sont dans Dostoïevski et sont des pressentiments des formes qu'ils prennent aujourd'hui. Mais il va plus loin encore. La Russie orthodoxe n'aurait peut-être pas été le berceau du nihilisme si le « nous sommes tous des nihilistes » de Dostoïevski ne nous concernait pas, nous tous, comme il dit. C'est-à-dire, il le dit plus gravement, plus universellement, pour nous dire de pister en nous le nihilisme latent, ces dimensions de la destruction pure, sans valeur et sans altérité respectable, une humanité parlante qui participe au néant et au nihilisme. La question que la philosophie peut se poser est de savoir si ce nihilisme universel
cette humanité parlante qui participe du néant du nihilisme, date de quand? Depuis quand? Certains plus optimistes que moi, plus radicaux dans leur gauchisme que moi, disent que ce nihilisme daterait à partir du libéralisme sans frein, du colonialisme, de l'essor de la technique, un certain développement de la culture du marché et de la technique. Heidegger est plus radical. Il dit que le nihilisme participe de l'histoire de la métaphysique, qui protège, je le cite, en son sein le nihilisme. Le nihilisme est un produit co-présent à la métaphysique. Je dirais plus violemment encore et plus profondément, et mon travail sur Dostoïevski, qui s'adresse au clivage chez les êtres humains, touche à cette dimension. Freud nous laisse entendre que le nihilisme, c'est-à-dire la destructivité, thanatos, la pulsion de mort, est co-présente à l'être parlant à partir du moment où il parle, et il construit une néo-réalité par les révolutions psychiques du langage qui laissent les passions se déchaîner de l'autre côté du clivage. Aujourd'hui encore, l'écriture de Dostoïevski interpelle en profondeur à la fois l'histoire sociale et politique européenne et planétaire que la constitution de la subjectivité, notre rapport au langage et la capacité de transmettre passion et langage ou les deux à la fois. Les romans de Dostoïevski sont des romans de la pensée qui, Bartine l'a montré, j'essaie de l'accompagner, d'approfondir cette percée, qui, étant un roman de la pensée, élève la pensée à une véhémente multiplicité. Tous pensent, tous disputent leur pensée. Le dire n'est pas monologique. Le dire est une véhémente multiplicité. Le dire n'est pas un univers, le dire est un multivers. Et la polyphonie de Dostoïevski assène cette vérité subjective. Il n'y a pas d'autre moyen, dit l'écrivain en substance, que la polyphonie du texte pour pénétrer avec recueillement dans le sous-sol du nihilisme, la destructivité, la violence, la mise à mort et la liberté quand elle est elle-même totalitaire ou destructrice. Pour transmettre ainsi seulement, par les multiples façons de le dire, cette énigmatique jouissance, et j'insiste beaucoup sur la fréquence du mot naslаждение chez Dostoïevski, mot et démarche d'ailleurs que Dostoïevski affectionne et qui laisse le nihilisme derrière nous. Alors, pour ne pas vous laisser seulement avec des idées générales et tout en étant conscient du fait qu'elles réduisent beaucoup les 400 pages, sinon plus de mon livre, je terminerai avec une brève lecture d'un roman de Dostoïevski qui est Le Joueur et qui donne différentes occurrences à ce voyage à travers diverses formes du nihilisme. Le narrateur est un joueur lui-même. Et il est même le joueur. Le narrateur et le joueur, c'est le même. Alexis Ivanovitch est un jeune précepteur des enfants d'un général qui s'amourache de la belle-fille de ce vieillard, Paulina Alexandrovna, qui elle-même va se jouer de lui, elle va se moquer de lui, il se joue de lui. Dans le roman, Alexis advient addict car il se prend au jeu. C'est elle qui le pousse à jouer. Le rôle des femmes est toujours très important, même s'il est souvent aussi très tragique. Elle pousse les hommes à faire ce qu'ils font. Mais il se prend lui-même au jeu et il connaît, dit-il, et je le cite, une jouissance à nulle autre pareille, sinon à celle du fouet quand il claque dans le dos et qu'il nous déchire la chair. Cette image du fouet sur le dos, cette image cuisante, trahit le bagnard qui a été fouetté, qui a joui de la douleur et qui se rappelle de cette douleur et la transporte dans le jeu où il va perdre.
dans la vie où il n'y a pas de camp de concentration, il n'y a pas de fouet, mais il y a la blessure, la destructivité du jeu qui le fait perdre son argent. Donc, en parlant comme un bagnard, Alexis montre qu'il n'est pas seulement un précepteur des enfants du général naïf, que c'est Dostoïevski le bagnard qui est le joueur et qui ressent ainsi comme une jouissance les lubies du hasard, qui tressaille de sadomasochisme quand il entend la voix du croupier en chef déclarer les 3 derniers coups, messieurs. Là, cette espèce de conjonction entre la douleur physique et la douleur du jeu. On décèle là un sadomasochisme enivrant dans ce rituel des joueurs du casino qui n'a pas échappé à Tourgueniev, qui écrit dans une lettre à Tolstoï que Dostoïevski, c'est notre Sade. Dostoïevski, c'est le marquis de Sade, russe. Dans les carnets de la Maison morte, Dostoïevski avait décrit les bagnards assoiffés d'alcool et roués de coups de fouet qui parviennent à se procurer de l'argent pour jouer et perdre en s'esclaffant. Et le romancier nous dit que dans cette débauche du jeu, de la violence et aussi de la perte par le jeu, dans cette débauche, il y a un rire de liberté. Ils ont fait un choix. Ils n'ont pas été obligés. C'est leur manière de s'exprimer. C'est un rire de liberté. Qu'est-ce qu'un détenu place plus haut que l'argent? La liberté, dit-il, ne serait-ce qu'un rêve de liberté. Dépensant son argent, le bagnard agit en être libre. Il peut se suicider aussi en être libre, comme Kirillov. La problématique psychopathologique du jeu devient ici métaphysique. Le jeu n'est pas seulement un sadomasochisme, le jeu est un pari, le jeu est un choix. Dostoïevski, le sadien, devient pascalien. Je fais le pari que je peux être libre et un jour je pourrai jouer autrement. Miser, c'est faire le pari de gagner, d'être libre, de s'en sortir, de ne pas savoir. En tout cas, miser, c'est une manière de croire. Peut-on oser ne pas croire? Pas sûr. Vous êtes libre de miser sur le vide. C'est ce que fait Alexis. Après avoir tout perdu, sauf une dernière pièce de monnaie, il n'avait pas osé ne pas croire. Il continue à jouer. Il a misé sur le zéro, le vide, le manque, le rien. Et il a gagné. Comment ne pas miser sur le manque qu'on n'a que ça pour oser? Et c'est déjà énorme. Ça nous fait vivre. Lecteur, osez miser, osez croire, dit en substance le joueur. Le besoin de croire est une autre dimension que Dostoïevski dévoile dans ses romans et que je rencontre et explore dans la maison des adolescents à Paris, où on nous envoie des adolescents qui misent sur le djihadisme et qui sont prêts à partir pour faire le djihad. On essaye de s'emparer de ce besoin de croire, qui est pour moi universel. Dostoïevski m'a appris combien il était universel, et les aider à l'orienter vers d'autres investissements. C'est l'humanité moderne qui est en train de naître autour de Dostoïevski et par son écriture. Elle est déjà une humanité carcérale, concentrationnaire, tous des bagnards, emprisonnés, tenus par des contraintes socio-économiques ou, pourquoi pas, virales, administratives, confinés, dirait-on aujourd'hui, par des procédures de confinement liberticide. Mais des bagnards doublés par leur piètre version de joueurs qui ont besoin de croire, fût-ce au vide. Ce besoin de croire qui est la seule possibilité de continuer à parler pour peut-être envoyer un message qui soit développé autrement, à pure perte par d'autres. L'argent, débauche et liberté est un des thèmes obsédants de Dostoïevski, avec le trio des amants et de la petite fille violée que je ne peux pas développer ce soir. L'argent est tout, diagnostique le romancier.
observateur attentif de la situation en Russie, un pays où le capitalisme galopant est en train de balayer la vieille Russie à la fin du XIXe siècle et de la mener au culte de l'autocratie et des oligarques aujourd'hui, tous avides d'argent. Mais comme rien n'est simple chez Dostoïevski, tout est argent et tout est permis, disent en substance les nihilistes chez le romancier. Cette vision va conduire l'écrivain lui-même au fantasme du juif qui, en possédant l'argent, posséderait tous les pouvoirs, tous les vices et toutes les manipulations. Une énamoration des juifs, haine et amour, on a forgé en psychanalyse ce terme de énamoration des juifs, se répand dans l'œuvre de Dostoïevski. D'un côté, son antisémitisme politique populiste et sans complexe, c'est dans son petit livre qui était publié dans son journal sous le titre « La question juive », et de l'autre côté, une vénération continue du message biblique. Le juif, frère semblable et menaçant rival, mais non moins autorité suprême, comme l'atteste la douche froide de la synagogue qui mettra fin à la jouissance sous les coups du fouet au casino, et sur lequel je vais terminer ma conférence aujourd'hui. Cette douche froide est très intéressante et peu connue. Je l'ai découverte en lisant la correspondance de Dostoïevski. Nous sommes en 1871 à Wiesbaden, où le romancier, honteux et torturé d'avoir tout perdu, voulant se confesser pour la énième fois dans une église orthodoxe, se retrouve sans le vouloir, mais poussé par le destin, écrit-il à sa femme, dans une synagogue. Et il dit ceci dans une lettre à Anna Snitkina. « Ce fut pour moi une douche froide. Une grande œuvre s'accomplit en moi. Une fantaisie stupide, misérable, qui me tourmentait depuis 10 ans, s'est évanouie. Maintenant, tout est terminé. Plus de jeu. J'étais lié par le jeu. À présent, je suis délié. Je ne penserai plus qu'à mon travail. Mon œuvre se réalisera mieux et plus vite, et Dieu me bénira. Et comme par hasard, ce Dieu, c'est le Dieu de la synagogue. Encore une ambivalence du carnaval dostoïevskien. Aurait-il entendu le dernier Job qu'il connaît par cœur depuis son enfance, dit-il, ce Job que le jeune Éliou réconcilie avec Yahvé. Cependant, ni coupable ni innocent, Dostoïevski ne sera jamais réconcilié comme les Job de la Bible. Cependant, quand même, Yahvé lui a fait signe. Dostoïevski n'est jamais réconcilié, mais le temps d'une douche froide, l'innommable l'a reconnu, l'a élu peut-être, presque. Dostoïevski n'ira plus au casino. L'œuvre seule prend le relais de la roulette. Les démons, les grands romans suivent. Les démons, l'adolescent, les frères Karamazov vont suivre, en effet. Les écrivains savent qu'écrire est un jeu de hasard à la vie et la mort. Solers le dit clairement en intitulant un de ses romans « Portrait d'un joueur ». Le roman de joueur a été dicté à la jeune sténographe Ada Snitkina, de 25 ans, sa cadette, et qui deviendra son épouse, sans que le joueur arrête de s'épuiser donc à la roulette et à dissiper le dot de sa femme. Les grands romans vont prendre le dessus du jeu, et en particulier avec ceux que j'ai cités, les démons, l'adolescent et les frères Karamazov. J'entends donc votre question. Qu'a-t-il en faire l'internaute globalisé de ce nihilisme de Raskolnikov, de Stavrogin, du Mifou, du jeu du casino, du prince Mishkin, flanqué par son double enragé Rogojin, les 4 frères Karamazov, et encore pire, de ce meurtre d'enfants violés, Rêve de Svidrigaïlov, Confession de Stavrogin, qui hante Dostoïevski lui-même et qui est allé se dénoncer comme pédophile. Entre la cruauté et la grâce, il n'y aurait pas d'autre pardon au crime que de l'écrire sans fin. Il nous invite donc d'ouvrir ces livres
et d'écouter bien. Quand enfin tout est permis, ou presque, et que nous n'avons plus d'angoisse mais des anxiétés liquides, plus de désirs mais des fièvres acheteuses, plus de plaisir mais des décharges urgentes sur plein d'applications, plus d'amis mais des follows ou de likes, nous sommes incapables de nous exprimer dans les phrases quasi proustiennes de Possédé de Dostoïevski, mais nous pouvons nous vider dans l'addiction des clics et des selfies. Eh bien, nous sommes en résonance avec les exténuantes polyphonies de Saint Dosto, comme je l'appelle parfois dans mon livre, qui prophétisait déjà le streaming dans ses dialogues, qui nous rappellent aussi bien les tweets, l'Instagram, les pornographies, les marches blanches, le balance ton port, les guerres nihilistes sous couvert des guerres saintes. Dostoïevski serait notre contemporain. C'est la prétention de cet oratorio. Pas plus, pas moins qu'une fugue pour quatuor à cordes d'une symphonie par chœur de Beethoven. La lecture de Proust est fascinante. Il ne se tient pas au compte des thèmes de Dostoïevski, mais à la musique de Dostoïevski. Et il le compare au dernier quatuor de Beethoven. Cette pluralité du sens qui devient quasi musicale et qui est le summum de ce naslаждение comme contrepoint au nihilisme. Insolent défi dans le hors-temps du temps. C'est donc incorporé aux passions, à l'histoire des religions que je ne peux pas vous développer ici, mais qui fait la deuxième partie de mon livre sur l'orthodoxie et la gnose, attaché à l'histoire de religion et à la déflagration des idéologies, les discordances de Dostoïevski ne sont pas un moyen rhétorique, comme on peut les laisser entendre Bartine, comme s'il voulait simplement, si je puis dire, inventer une forme, certes présente dans l'histoire européenne, mais autrement et plus finement élaborée. Ce n'est pas seulement une provocation de polémiste. Je crois qu'il y a dans cette manière de dire une vérité historiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution au nihilisme que l'indécidable tension inhérente, indispensable à l'écriture qui nous constitue. Elle serait peut-être nous survivre. Et dans notre étude de la sémiotique et de la transsubstantiation, nous sommes en train de palper ces moments d'une civilisation qui s'essouffle, mais qui, par ces tensions, cette culture, par ces tensions inhérentes et indispensables à son écriture, peut nous survivre. Je vous remercie de votre attention. Yulia, are you going to take some questions from the audience? I was very long, but I think we are on the hour scheduled and we have 30 minutes. On a 30 minutes pour des questions. So, yeah. Okay. И български, английски, както ако искаш на български. Абе, английски трябва, защото имаха... Първо на английски, после на български. Parce que vous avez la traduction en anglais, je suppose. You have the translation in English. Yes, I hope most of the people have it, although... Okay, Professor Krsteva, thank you very much for your really wonderful speech dipping in the core of the Dostoevsky fiction. And here you ask one very important question: can one dare not to believe? And can one dare believe even in the void? And I remember your question raised in your book
the Black Sun concerning the Hans Holbein, the younger picture, the body of the dead Christ in the tomb, and the interpretation of this picture in Dostoevsky Idiot, where Knyaz Mishkin, being in the house of Rogozhin, look at that picture and say, look at that picture, why some people may lose their faith by looking that picture. So here comes the question, can one lose the faith even in the void? Merci beaucoup d'avoir évoqué cette question. Je n'ai pas parlé en effet du Christ mort de Holbein, mais c'est un moment qui fait partie de cette polyphonie de Dostoïevski affrontée au sens et au non-sens. C'est une scène dramatique qui a été évoquée par sa femme. Il a été tellement choqué par cette image, je ne sais pas si vous la voyez, c'est un tableau plat, on voit un corps presque dénudé, avec évidemment un linge sur le sexe, sans ange, sans vierge, sans nature, sans ciel, comme un cadavre de laboratoire. Il aurait dit que si le Christ mort était ça, si on l'a vu comme ça, on aurait perdu la foi. Il n'y a pas d'au-delà pour un homme comme ça. Dans cette, il a fait, est-ce qu'il a eu une vraie crise épileptique ou une petite crise épileptique, mais la secousse était énorme. Et ce qu'il a compris, ce que sa femme ne dit pas, mais ce que son œuvre laisse entendre, c'est que la seule manière de continuer à vivre devant cette inévitable et cette rupture, cette césure de la mort, cette cassure, cette rupture, c'est ce que les disciples de Jésus ont fait, selon lui, c'est-à-dire d'en parler. Comme Jean qui est entré dans le tombeau et qui l'a trouvé vide, mais a pensé qu'il est ressuscité. Et la peinture va représenter, c'est au-delà du vide. Donc, il a eu des êtres qui ne se sont pas tenus au vide, mais ont construit une fable autour du vide et par-delà du vide qui a représenté leur désir de survie. Alors, lui est entré dans cette dimension. Comme toujours, et comme il le dit, il a resté quand même incroyant jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qu'il chérit et ce qu'il professe dans le christianisme, c'est la beauté du Christ, c'est-à-dire la capacité de transformer le vide en paradis. Et le paradis, c'est la peinture qui la montre. C'est ce que les hommes peuvent imaginer comme au-delà de la mort. Et cet au-delà, il ne le dit pas comme je le dirais en tant que post-freudienne, mais c'est la capacité d'en parler. Quand le patient mélancolique vient me voir et me dit rien, je suis dans le vide, il n'y a rien, tout est mort, mais il vient parce qu'il croit que ça peut m'intéresser et qu'on peut faire quelque chose. Et en parlant, il est déjà sur la voie d'une néo-réalité possible. Et c'est ce qu'il fait, lui, non pas comme un chrétien classique, mais comme un chrétien polyphonique qui va déconstruire la religion orthodoxe elle-même. Donc, il l'utilise, il s'appuie sur elle, mais il en fait quelque chose de tout autre, y compris en s'en moquant. C'est idiot avec Mishkin, ça sent mauvais avec Zosima. Il arrive à des moments catastrophiques, mais on peut en parler, et c'est dans la confrontation de ce dire épuisant et multiface que se trouve la résurrection. En partie
l'Église a raison parce qu'elle a ouvert une voie, c'est le langage. Dans le christianisme, il trouve ce qui est pour Hegel la dernière des religions, c'est-à-dire la religion du Verbe. Mais en rester là, c'est créer un dogme et fermer la possibilité de survivre. Donc, lui qui sait ce que c'est le survivre, parce que dans les crises épileptiques, il perd le sens de la vie, il perd son corps, mais il peut quand même recommencer. Ça lui a été possible. Eh bien, il va faire ça avec la religion elle-même. Il va la décortiquer, il va la refaire à sa façon. Il va faire son évangile selon Saint Destosto, pas l'évangile selon Jean ou selon Marc, mais selon Dostoïevski. Et c'est une manière de rester dans l'histoire de cette civilisation, de la concasser, je ne dirais pas pervertir, mais de la concasser et d'ouvrir d'autres interprétations possibles qui peuvent mener, y compris au Kristeva Circle ou d'autres possibilités d'interprétation, pour ouvrir la parole multiface. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment dit quand on a lu le livre de Bakhtin. On s'en est tenu, avec raison d'ailleurs, à la technique de Dostoïevski qui montre comment il n'y a pas un message ni religieux, ni moral, mais il y a une polyphonie déconstructive, on va dire. Mais toute la dimension, on va dire, spirituelle qui a préoccupé, semble-t-il, Bakhtin, mais dont Bakhtin n'osait pas parler sous le soviétisme, parce qu'il aurait été mal vu s'il s'intéresse au judaïsme ou au christianisme, mais que des recherches modernes montrent que c'était une dimension qui l'intéressait. Eh bien, c'est en passant aussi par la tradition religieuse de ce continent où nous vivons et en s'appropriant de ces non-dits et de ces dits, en les déconstruisant, les démantelant, les redisant autrement, que de nouvelles constructions et de nouvelles survies peuvent apparaître. Donc, c'est cette dimension que lui, en tout cas, il met en évidence. Et je pense que c'est quelque chose qui lui est venu naturellement, si j'ose dire, comme continuation de sa survie des crises épileptiques, où il était dans le vide. Et puis, il retrouvait la possibilité de dire même la souffrance de ces états limites, y compris des états de crimes qu'il a pu fantasmer, de pédophilie ou de féminicide, aller jusqu'à ces sous-sols, jusqu'à ces fantaisies mortifères, mais pouvoir le dire et en même temps garder le lien avec les détenteurs de l'autocratie et du pouvoir. Et sa relation avec Pobedonostsev est très intéressante de ce point de vue. Il faut relire en Bulgarie d'aujourd'hui le livre de Tsvetan Stoyanov, Genia Isvoya Nastavnik. Comment il est à la fois il se confronte à l'Église parce que c'est aussi une protection. Ils sont copains avec Pobedonostsev, il se protège de la censure. Et en même temps, dans les discussions, il dit « Oui, vous avez d'accord, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je m'exprime du point de vue de l'art. » Donc, il y a un autre point de vue que celui du dogme, fût-il politique ou religieux. Et cette distance, il l'a constamment préservée, ne serait-ce que par les personnages qui sont au plus proches de la foi et qui en même temps sont les plus proches de la souillure ou de l'idiotie, de la perte de sens. Je pense à Mishkin et à Zosima. Donc, c'est le deuxième livre de Tsvetan Stoyanov devait être considéré non pas au fait de se confronter au pouvoir de Pobedonostsev et de dire « mais moi je ne suis pas tout à fait avec vous, je suis du côté de l'art », mais de montrer comment l'art, dans sa logique polyphonique,
déconstruit non pas la possibilité de croire, mais l'érection du croire en dogme. Et ça, c'est extrêmement important pour ce qui se passe aujourd'hui, quand nous avons d'un côté des démocraties nihilistes et mercantiles et de l'autre des autocraties qui se couvrent d'ultranationalisme et même de transcendance institutionnalisée par les traditions. Je fais allusion à toutes sortes de choses que vous connaissez. Ce sont des problèmes que toutes les civilisations ont probablement traversés, mais nous avons les moyens maintenant de les affronter avec plus d'outils linguistiques et littéraires. Voilà, bon, j'élargis la question du vide, mais je crois qu'il mène loin, ce vide. Well, other questions? I would, okay. I would also like to thank you for this beautiful talk, and I would like to come back to the problem of the nihilism and its relation to the void you were talking about, and also to the question of Camelia Spasova. In the first, probably the second section of your presentation, you elaborated the problem of nihilism, different variations of nihilists, and then we had this transforming event in the synagogue. My question is something along these lines. Can we say that fate, especially this specific kind of fate, which is to believe in the void, even in the void, that fate could only be reached through the experience of the void? I mean, all these strange characters that are negative characters, destructive, self-destructive, violent, and so on, sinners. Can we imagine that, according to Dostoevsky, fate is something that could be acquired only through the experience of the void? Probably also in reference to his personal experiences as an epileptic. C'est une question tout à fait pertinente. Je vais essayer de répondre rapidement. Je pense que dans ces états pathétiques, dramatiques du vide, que sont les états traumatiques, Emilia Angelo connaît ça et elle a parlé dans un autre texte de traumatisme, des états traumatiques que certains d'entre nous vivent, qui peuvent être des séparations, ou qui peuvent être certaines maladies, qui peuvent être le chômage, qui peuvent être l'exil, qui peuvent être des dépressions, etc. Ce sont ces situations-là que l'écrivain prend comme exemple pour développer ce caractère inhérent du vide à la condition humaine. Ce que j'essayais de dire, mais je le dis trop rapidement, c'est que pour la freudienne que je suis, cette rencontre avec le vide est implicite à tout un chacun qui essaye de penser à ces états qui introduisent du passionnel et du sensoriel dans le cognitif et qui renvoient à une représentation de la vie psychique qui est celle du deuxième Freud, à savoir que la vie psychique se construit non pas seulement autour du refoulement du passionnel, mais autour du clivage,
du splitting, justement. Et Freud développe cela, et je le reprends, je crois, dans un des chapitres du nouveau livre, dans un texte de 1911 qui s'appelle Sur deux principes du développement psychique, où il parle de ce qu'il appelle la révolution psychique de la matière. Il constate qu'à partir d'une certaine évolution des espèces humaines, on va dire des singes, des grands singes de Darwin, s'est développée une possibilité qui consiste dans un saut, une révolution, une rupture, qui fait qu'on aime que l'être en question, l'organisme en question, est capable d'investir, de mémoriser et de transmettre pas seulement ses instincts et ses pulsions, pulsions de vie, pulsions orales, pulsions anales, je vais manger, je veux baiser, je vais déféquer, je veux tuer, mais aussi les traces mnésiques, ce qui est mémorisé, et ce qui est mémorisé et ce qui peut être exprimé par les cordes vocales, les traces mnésiques accompagnées de sons, c'est-à-dire le langage. On investit non pas les pulsions, mais les signes linguistiques, une néoréalité. Et il appelle ça une révolution psychique de la matière. Et il y a le soma et le psychique. Et entre les deux, ce n'est pas un refoulement, c'est un saut, c'est un arrachement. Cette grande violence que, au niveau que nous avons, nous tous les névrosés, nous n'éprouvons pas, parce que ça nous paraît normal que l'enfant parle. Mais quand on rencontre des cas pathologiques qui ont vécu de traumatismes, des psychoses, des états limites, des mélancolies graves et des troubles du langage, l'incapacité de parler, l'analyste perçoit ce dont on parle Freud dans ces cas-là, c'est-à-dire combien est fragile la constitution humaine de l'être parlant. La parole vient à partir d'un certain arrachement qui ne doit pas oublier, mais donner une autre existence, une existence symbolique, sémiotique et symbolique, qu'aura et symbolisme aux pulsions. Et cet édifice n'est pas solide, il repose sur un arrachement. André Green reprend cette idée de l'arrachement quand il parle de la négativité et la double inversion. L'enfant s'identifie à la mère, mais en même temps il rejette la mère, et puis il inverse ça en soi-même et il intègre dans son intériorité aussi bien le positif que le négatif. Et cette émergence de la capacité de se lier à l'autre par le langage passe par une espèce de blanc, dit-il, il ne parle pas de vide, mais d'espacement, s'il pense de perte de l'autre, qui est une manière pour Green d'introduire les deux protagonistes, mais au prix d'une séparation. Ils sont des deux côtés de la séparation et ils éprouvent tous les deux cet écart, cet arrachement, qui fait penser à l'arrachement qu'est l'accouchement, mais aussi la séparation mère-enfant, l'abjection et tout ce que j'essaie de développer au-dessus de cette constitution de l'altérité. Et bien, ces états de vide, d'espacement, d'arrachement, qui pour Freud sont révolution psychique de la matière, se trouvent
intéressé beaucoup d'analystes, et peut-être la première qui l'a dit de manière qui est assez proche de la mienne, c'est Mélanie Klein quand elle parle de la position dépressive qui accompagne le surgissement du langage. L'enfant qui devient triste quand il a perdu sa mère, mais du moment où il peut dire maman, il peut penser à elle et elle est déjà en lui, elle s'est construite au-dessus de ce vide dans lequel la seule expression est la tristesse et la pleure. Donc, l'auscultation de ce vide, on le trouve sous des formes moins dramatiques chez tout un chacun. Certains rêves, y compris des plus intégrés d'entre nous et des plus normaux parmi nous, le montrent, mais ce sont les structures traumatiques et les différentes psychopathologies qui l'expriment. Thank you. I have a question which is too big, so I'm not really asking you to answer it, but just to say whether you intend to do something in this direction, to work in this direction, because we already talked a little bit about this. So you're talking about the difficulty, the European difficulty with its Russian part. But there seems to be also a certain difficulty in other places and cultures and languages with French philosophy and French thought in the second half of the 20th century and perhaps until nowadays. So you had some pretty interesting things to say about this. Do you plan to do something in this direction about the difficulty with French thought? And perhaps something went wrong there, which is also contributing to what's going on in the world today. Merci beaucoup, Gléna, et je sais que nous allons travailler toutes les deux un jour pour faire un dialogue autour de la réception de French thinking, as you say. Maintenant, je vais répondre de manière un peu provocante. Moi, je ne me suis jamais reconnue dans le French thinking. I don't know what it is. It's a sort of etiquette elaborated in American schools in order to introduce a sort of freedom in the academic strangling of thinking. Bon, mais ce à quoi cette pensée française en général, mais de manière très différente, s'est attachée, c'est de montrer la singularité de la liberté et à travers des expériences très différentes de la littérature, de la psychanalyse, de certains mouvements politiques, etc. Et je tiens beaucoup, et une réévaluation constante des traditions, y compris des traditions religieuses. Moi, j'ai essayé de le faire avec Dostoïevski et je ne pensais pas que j'allais être confrontée à penser quelque chose que je n'avais jamais fait et je trouvais que ça me dépassait, la religion chrétienne et notamment le christianisme précoce, les premiers chrétiens, les orthodoxes et le rapport à la gnose, par exemple. Il y a une partie de mon travail qui est liée c'est une idée de Berdiaev que le christianisme orthodoxe de Dostoïevski est proche de la gnose. Il le lance comme ça et n'élabore pas. Et moi, je me suis dit, mais de quoi il veut parler? Et pendant 2 ans, j'ai creusé la gnose et j'ai vu comment, dans ces premiers siècles de platonisme, de
platonisme et du plotinisme, et ensuite passant par la Kabbale juive et le christianisme, se sont élaborées des pensées non pas de la création et du binarisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais de pensées de la pluralité dans lesquelles nous sommes tous des émanations. Donc, ce n'est qu'un exemple pour vous montrer que ce à quoi ce qui s'est passé dans les années 70 en France nous confronte, c'est de transvaluer l'héritage culturel en pensant aux difficultés que nous pose l'actualité. Et en l'occurrence, les actualités auxquelles je pensais, c'était le binarisme féminin-masculin, le transgenre, la famille, le pas de famille, la famille composée, la pluralité des sexualités, etc. Et j'essayais de voir quelles sont les frontières et les racines de ces pensées-là. Et à ma manière, je les ai trouvées dans une transvaluation des religions. Ce type de pensées vont se développer probablement, à mon sens, dans les universités et dans le cercle comme le nôtre, même si je n'ignore pas que dans l'époque où nous sommes, la pensée calcul, comme disait Hannah Arendt, prévaut à la pensée questionnement. Et donc, on aura beaucoup de difficultés à imposer la pensée questionnement dans le cadre des institutions qui sont financées par la pensée calcul. Les universités sont payées par des apparatchiks technocrates et des banquiers, donc ils pensent en banquiers. Et nous proposons une pensée du questionnement. Mais en même temps, est-ce que c'est seulement en France que cette pensée surgit? Moi, je vous invite à lire la préface de mon Dostoïevski par Rowan Williams, qui maintenant n'est pas Archbishop of Canterbury, mais qui est conseiller sur les questions éthiques de Boris Johnson. Et je me disais, mais il a tellement de travail à faire, pourquoi il va s'occuper de mon livre? Et il a fait un texte qui prolonge son livre sur Dostoïevski qui s'appelle Dostoïevski, Language, Faith and Fiction. Ça recoupe des questions que je développais ici et sa préface est une exégèse de cette pluralité de dire, ce dire multiface que Dostoïevski décrit et que moi je donne comme antidote à toutes les autoritarismes, binarismes et autres formes de liberticide de la pensée calcul. Donc, il n'est pas du Kristeva Circle. Il n'est pas français, mais il fait partie de cette expérience intérieure que la pensée française a portée. Et je trouve la meilleure définition pour m'arrêter, sinon je suis interminable, de l'expérience intérieure chez Georges Bataille, qui est l'approbation de la vie jusque dans la mort. C'est tenir compte de la mortalité qui explose aujourd'hui sous forme de bombardements, sous forme de métro de Kiev, sous forme des gens qui vont être tués parce qu'ils sont nazis ou pas nazis, toute cette violence déchaînée de part et d'autre avec des nationalismes exagérés et qui se prennent comme la pensée suprême qui ne peut que guerroyer avec l'autre, cette manière non pas d'apprivoiser la mort, mais de la déconstruire aussi par un dire pluriel, eh bien, on n'a pas besoin d'être français pour que ça se fasse et que, à sa façon, Rowan Williams le faisait avant qu'on se rencontre. Donc, je vous encourage à pluraliser le French thinking et de voir les différences de chacun de nous qui se cachent derrière cette étiquette. Et j'étais sensible aussi à la singularité des discours que j'ai entendus tout à l'heure et qui vous caractérisent chacun des participants à cette table ronde. Voilà.
Je vais m'arrêter là. Je sais que j'ai répondu de manière tangente, pas frontale, mais tangente. Il me semble qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas d'autres à votre question. Благодаря много. Юлия Кръстева, merci beaucoup. We were really very happy to have you with us today. We're looking forward to your next great work, which I'm sure in the process of doing, and maybe it will be the thing that we'll do together with the now I'm humbled. Yeah, no. In a very engaging way. Oh. Merci à vous tous. Thank you very much. Много ви благодаря, обичаме ви. До скоро виждане. Merci.